Ton pire investissement. Il y a pas mal de mecs qui se lancent un peu sur la verticale, un peu business, je me fous de ta gueule. Les gens me détestent pour quelque chose dont ils m'aimeront plus tard. 10h30 à Station F pour le podcast avec Cédric. Après, encore Station F, ça on mange, je pense, à Station F. Encore Station F pour le podcast avec moi, enfin Cédric invité dans le mien. Et cet après-midi resto, enfin ce soir, pardon, resto. Et voilà, c'est le parti. À rentrer dans sa boutique, acheter des magazines, j'adore ça, c'est une mauvaise habitude, mais j'aime trop ça. Bro, la station F. L'incubateur, le plus grand incubateur d'Europe pour les start-upers en herbe. J'adore, mais en vrai, il y a des belles confs dedans. C'est plein. En fait, plus je suis proche de l'endroit, plus je me dis que ça va être pas loin. Donc, plus je suis en retard. Et généralement, quand je suis loin, là, tu viens, on vient de Bordeaux. Donc, on est 35 minutes en avance. Tu vois. Et Cédric qui m'envoie un message qui me dit 30 minutes de taxi et je suis là. Donc, même lui n'est pas en avance. Je me fais critiquer, surtout par mes proches, enfin mes amis, tu vois, plutôt, qui du coup sont pas forcément mes proches, justement. La femme, elle critique fort, mais parce que je demande et parce que c'est dans une logique de je veux que tu fasses mieux, tu vois, par rapport à ce que tu cherches, tu vois. Au début, quand t'aimes pas quelque chose chez quelqu'un, souvent c'est parce que c'est nouveau, ça te fait sortir un peu de ta zone de confort. Et tu vois, c'est cette chose-là qui rend la personne unique dans le temps et après tu l'aimes pour ça. Donc ouais. Maintenant, je suis plus à l'aise avec ça. Je pars du principe que les gens me détestent pour quelque chose dont ils m'aimeront plus tard. Si toi, tu es bien dans ta tête, du coup, tu es bien dans ton business. Pour être bien dans ta tête, il faut pas être en désaccord avec ton quotidien, ta vie, ton travail, enfin, toutes les énergies qui constituent ta journée. C'est une synchro parfaite. Ça va? Et toi? Bah bien. Pierre, il a eu l'idée de créer un groupe en gros WhatsApp dans lequel il mettait 5 CEO d'agences plutôt hyper. Dans ce groupe, il y avait Cédric. On s'est connus du coup avec Cédric et en fait, le concept était hyper cool. C'est que toutes les semaines, on faisait un call tous ensemble. Le but, c'était tout simplement d'exposer les problématiques de chacun, de les régler et tout. Et au final, le groupe il est un peu mort tout seul parce que les obligations, on va dire, de tout le monde. Et le truc qui est ouf, c'est que Cédric, c'est le gars qui était toujours là, tu vois. Vraiment. En fait, on s'est croisés à Bali, dernier café de croissance que j'ai fait. Moi, j'étais à Bali, je l'ai un peu organisé comme ça. Et lui, est de passage à Bali, je lui dis, bah vas-y, chauffe-toi, viens. Et donc là, gros fit, de là, on a connecté. Et du coup, là, je lui ai dit, on s'est parlé par rapport aux interviews mutuelles. Et je dis, bah vas-y, viens, on fait le café de croissance, interviens et tout. Voilà. Elle est venue avec la petite valise. Ouais, je suis venu en full équipe. C'est beau, hein? Ouais, c'est pas vrai. Franchement, moi j'ai fait speed ce matin. On est arrivé ce matin et on repart à Bordeaux. Ouais. Bon, après, ça va attendre, c'est à 2h. Ce matin, on repart demain soir, juste après. Ah, vous partez, vous mangez pas le soir pour repartir? Non. Okay. Non. Mais ce soir, on peut se faire un vrai peu, c'est toujours. Kylian de Authentique, trop content de t'avoir ici sur cette émission. Ton pire investissement? Moi, mon objectif, c'est juste de pas être un mauvais père. C'est déjà pas mal. Merci. C'était trop bien. Ça aide de connaître la personne, je trouve. Avant le podcast, ça t'enlève le truc et tout ça. Un projet quand il a généré du chiffre d'affaires? Ouais, enfin, soit générer du chiffre d'affaires, soit vraiment on était à balle dessus et juste ça n'a pas pris. Okay. Mais ça veut dire qu'on a au moins eu 20 000 balles. Ma première vidéo, j'étais en 6e, tu sais le Yamakasi, la parcours. J'ai une vidéo avec des potes de ça et là on peut le trouver. Ouais. Je vais tellement sortir ça. Ouais, je pourrais donner, je m'en fous, tu vois, c'est marrant. Bon, aujourd'hui, on est avec Didi, fondateur de Limadeo. Merci Kiki pour l'intro. Salut Cédric.
hyper content de te recevoir du coup dans cette nouvelle édition. J'ai l'agence Numadeo. Donc, on accompagne les entrepreneurs à développer leur personal branding depuis plus de 4 ans maintenant. On passe en mode studio. Re. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'apporter une petite nouveauté. Et ça va être de retracer du coup un peu ton passé, donc ton enfance, etc. C'est là où je commence à faire mes premières missions du coup de monteur vidéo sur un MacBook Air, pas du tout fait pour le montage vidéo. Et plein de gens me traitent de malade, tu vois. Et là, je rencontre Alec, je vois son appart au 47e étage, vue sur tout Londres, dinguerie, j'explose mon train, je fais ah putain, mais en fait c'est vrai, ils gagnent de l'argent ces mecs. Mais du coup, t'as pas... Moi j'ai encore 8 questions de mon expérience personnelle. À partir du moment où tu conscientises la chose, c'est la merde. On vient de finir du coup le podcast avec Cédric, podcast de l'après-midi. Et là, je vais me poser, je vais bosser parce que j'ai pas pu décaler un call hyper important. Donc je suis en retard. Je vais faire de mon mieux pour faire ce call vite. J'ai changé de resto parce que la résa du resto que j'avais fait. J'ai fait une bêtise. Je disais que j'ai changé de resto du coup parce que la résa du resto. Attends, je vais le remettre. La résa du resto que j'avais fait, elle est partie en live. En gros, ils voulaient nous mettre un menu de malade. Ils nous imposaient le menu, ce qui me saoule. Donc voilà. Du coup, on va dans le 8e, à l'Artoise. La rue parallèle à laquelle on est demain. C'est parfait. Faut se dire, faut pas se dire qu'on a froid. Ouais. Mais comment toi tu peux avoir froid? T'habites dans le froid? Il fait plus froid là que à Tallinn, hein. Mais non. Si. Putain, le mec il habite au pôle Nord et là on va prendre un jet, on ramène Cédric à Tallinn. On fait un retour à Tallinn. Il y a pas mal de mecs qui se lancent un peu sur la verticale, un peu business, je m'en fous de ta gueule. Ouais, bah c'est sûr, hein. Même Tapiyomi, ce qui s'est plus dans la gueule suite à son challenge. Non, pas du tout. Ce qui est marrant, c'est que à chaque fois qu'il fait un truc, il est critiqué. Bah, à chaque fois, il gagne grave du cash. En vrai, moi, je kiffe Paris l'hiver. Je trouve que c'est une ville hyper belle. Juste, il fait froid sa mère, moi. C'est une ville trop belle. Et il y a du build stratégique. Tu sais que ce truc, ça m'a jamais fait. Je comprends pas les gens qui plus cher que ça, toi. Et ben, moi, je trouve on dirait un cure-dent. Tu sais, un gros cure-dent. Alors, on va commencer avec le café, les croissants, les machins, les trucs. On va rester très chill une fois que tout le monde sera plutôt là. Cédric, du coup, va démarrer, je pense. Cédric avec Hubert. Après Charlotte, du coup, sur le CRO. Et je pense qu'on va faire une pause entre les deux quand même, entre les deux masterclass. Je serai avec la salle pour faire un traiteur. C'est nordique, j'ai pensé à toi, Cédric. Après l'après-midi, c'est atelier croissance, du coup, avec moi. Et Pareil, moi aussi. chacun vient avec une problématique et déconstruit. T'as pas préparé ton aussi? Non. T'as pas bien fait ton exercice, Cédric. Ça vous dérange pas si juste je vais poser mes affaires? Monsieur, pas l'air, moi je suis Vous pourriez faire ça, ça bossait? Mais je suis debout. La bosse, ça. On est parti? Allez. Je connais une boîte de personal branding, elle a écrit l'agence number one. Hashtag one. Ouais. Je sais pas si c'est pas celui-là. Non. C'est plus bas. Exactement. Et bah voilà. Merci beaucoup. Sachant que tous nos plats sont accompagnés de pommes de terre haricots verts. Et effectivement, j'ai une base fixe où je suis obligé de rentrer un certain nombre de clients par mois pour les rentabiliser. C'est hyper scalable. Les petits restos familiales comme ça, c'est toujours la meilleure planche, je trouve. Il est 22h pour le coup, je me rendais pas compte. Fin de la première journée pour le coup. Là, tout le monde, je pense, va rentrer tranquille, se coucher pour demain. Grosse journée demain, rendez-vous 8h30 avec le boss qui démarre sa masterclass. Et après, après Charlotte. Et puis fin de journée, je pense, vers 18h30. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, Hubert est là. à demain. De bonheur et de bonne humeur. Deuxième jour à Paris, du coup. Aujourd'hui, café croissance. Donc, toute une journée de masterclass avec des dirigeants. Là, on a une quinzaine de dirigeants. Déjà après, avec un secrétaire. Et cet après-midi, atelier croissance, donc avec moi, sur les problématiques des dirigeants. Grave cool. J'ai hâte. Ça va? Désolé pour le retard, sinon.
Mais je t'en prie, bienvenue à Paris. Ça commence, on va voir. Il manque encore un peu de monde quand même. Il manque Cédric d'ailleurs. Il est censé revenir dans 10 minutes. C'est cool parce qu'il y a du beau monde. C'est marrant parce qu'il y a des profils très individuels, tu vois, qu'on voit pas forcément ensemble, etc. Qui matchent, c'est très cool. Je fais des slides bien en avance. Trop bien. Il y a 2h du matin. C'est vrai. C'est que L'Oréal a revient aussi. Et il m'a dit, bah oui, ça. Ça va, monsieur? À l'envers, tu vois, avec... Normalement, on va pouvoir démarrer du coup, avec Cédric. Enfin, je vais le laisser prendre un café quand même. Bah déjà, bienvenue. Les maîtres mots aujourd'hui, c'est connecter, donner et recevoir. La base de cet événement tourne vraiment autour de ces maîtres mots. C'est pour ça qu'on est plutôt en petit comité. Moi, j'avais du mal à trouver ce genre d'événement. C'est pour ça que je les ai créés, les cafés croissance, où on peut connecter, puisque personnellement, c'est ce qui a changé beaucoup de choses pour moi dans mes business. Mais on va pas aller concrètement sur des conseils que vous voyez sur YouTube ou sur les Reels depuis plus d'1, 2, 3 ans maintenant de tous les entrepreneurs que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le but, ça va être d'actionner du concret et comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez aller générer du chiffre d'affaires grâce au personal branding. C'est que vous ne voulez pas être les nouveaux Yomi Denzel. Vous voulez avoir des prospects, des clients qui achètent. Très rapidement, de 4 sujets sur les ads qui vous permettent globalement de faire de bonnes OP, globalement, que ce soit e-com ou lead gen. C'est intéressant à voir parce que là, ce qui est très cool, c'est que Cédric, il est venu avec un angle perso brand. Hubert, il vient avec un côté très media buying. Et chante avec les silences des commerçants avec un compte de fou. Pour avoir testé énormément de choses, je vais peut-être en blesser certains, mais 4 à 6 par ciblage maximum en même temps. La question, c'est si vous deviez choisir une seule action marketing aujourd'hui à appliquer dans votre business, ce serait laquelle et qu'est-ce que vous en attendriez pour demain? Si vous voulez, on fait un rec manger, si vous avez envie. Mais là, c'est trop bien, trop content. Et les masterclass de ce matin, c'était trop propre, donc trop cool. Ouais, ça va, je vois plein de téléphones et tout, ça échange de mieux et tout. On a bien mangé. C'est vrai, c'était bon? Donc attends, t'as la position de coach que t'as actuellement sur le moteur. Théoriquement, j'ai toujours eu. Je l'ai juste exploité de manière différente avant. Et maintenant, je l'exploite sur un programme qui a une récurrence, etc., qui est plus du tout pareil. D'ailleurs, je travaille avec Dandy. Vous êtes bien. J'essaye, en tout cas. Avec Tureva aussi, d'ailleurs. Enfin, il y a pas mal de mecs. Audrey, il a dit, heureusement que Kylian est là, parce qu'on sait pas comment on fait sans lui. Qui a dit ça? Audrey. Enfin, Audrey. Ouais. Adrien, je sais qu'il a pas dit ça. Mais ouais. Chaque personne passe avec une problématique, j'essaie de la déconstruire. En plus, là, il y a des expertises hyper diversifiées, donc ça va être très cool. Et je pense que ce serait bien, du coup, qu'au début de chaque problématique, on pose le contexte, on explique un peu ce qu'on fait, etc. Puisque, en vrai, moi, je vous connais plus, mais les autres, vous ne connaissez pas forcément. Par contre, ma problématique du jour, c'est que je ne sais pas comment le démarrer. Comme je suis un stade de croissance, il faut que je vais être plus long. Là, je suis cofondateur de Tureva. Moi, c'est vraiment de vouloir me positionner donc, sur le marché du self-care. Me démarquer rapidement. Donc, la problématique, c'est que je vais appeler fin de cycle, nouveau cycle. Donc, du coup, la question, c'est quoi ta mission personnelle? Si toi, tu pouvais choisir n'importe quoi, tu choisirais quoi? Et toi, si tu veux coacher des gens qui visent la Lune, il faut que tu aies des astronautes avec toi, parce que tu n'es pas astronaute, a priori. Bravo à toi. Ouais, il faut que ce soit cru, il faut
De toute façon, moi, je pense qu'il faut partir du principe de dire ce que tu penses. Et je pense que les gens sont pas là pour entendre pour que je leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu vois. Chaque café pour ça, c'est hyper différent jusqu'à maintenant. Donc maintenant, c'est learning, learning, learning. Après, on va faire Bangkok en mars. Et ça, c'est un vrai défi parce que c'est le premier avec ce modèle à l'étranger. Donc oui, il faut vraiment qu'on ait de l'attraction et tout. C'est vrai que je pourrais le faire qu'en France, mais après, moi, j'ai aussi une typologie de clients qui est quand même très tournée sur le en ligne. Pour l'instant, on a beaucoup de clients comme ça. Premièrement. Deuxièmement, je cherche à créer une communauté ultra quali d'entrepreneurs avec une certaine volonté de croissance, de lifestyle, etc. Et ce qui est vrai, c'est que moi aussi, personnellement, je pense pas trop avec les entrepreneurs qui ont une volonté de créer des trucs super franco-français, etc. Parce que je suis plus dans une logique d'hyper-croissance. Et en général, tu vois, tu cherches à exploiter ton multipotentiel. Et c'est vrai qu'avec la structure actuelle de la France, c'est pas la priorité. La structure économique, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont ailleurs. Et moi, ces entrepreneurs-là m'intéressent parce que c'est des entrepreneurs qui ont un état d'esprit spécifique, qui ont envie d'être accompagnés, qui ont envie de structurer. Vraiment, pour scale vraiment à grosse échelle, tu as peu d'entrepreneurs qui scale vraiment en France, à part ceux qui flexent sur LinkedIn, mais généralement, ils gagnent pas de thunes, en vrai. Et donc, voilà, nous, on cherche des entrepreneurs qui veulent gagner de l'argent, qui veulent scaler leur modèle, gagner de l'argent eux en perso, ça gagner de l'argent à la boîte et avoir un gros impact. Ça crée une communauté beaucoup plus étendue d'entrepreneurs. C'est une petite communauté, mais hyper quali, et c'est ce que je cherche pendant hyper longtemps. Tu sais, j'avais ce rôle un peu de coach et tout, mais je n'osais pas trop bousculer les gens, tu vois. Et en fait, ça n'a pas du tout avec le taf. Tu vois. C'est pas cohérent avec le taf. Tu vois. Ton taf, c'est de les bousculer s'ils comprennent pas ce qu'ils ont rien à faire avec toi, tu vois, en fait, au final. C'est pas tes clients. Moi, ça, c'est marrant, on se fait des gages. Mais bon, après, elle a raison. Hein. C'était 19h, puis c'était très cool. Je suis content. Ouais, mais après, en vrai, je stresse toujours parce que tu connais pas tu sais, il y a des imprévus parfois, etc. C'est plus ça qui me fait stresser. En vrai, après, ma zone de génie, entre parenthèses, ça peut faire un peu prétentieux, mais je sais que je la maîtrise. Hein. Et voilà. Hein. Après, c'est le week-end. Chargé, mais week-end. On a raté le train, du coup. On a raté le train à 2 minutes parce qu'il y a un gars, il y avait un accident voyageur. Je ne veux pas commenter. Et du coup, on a raté le train. C'est Paris, c'est Paris. Faut être rapide. 2 minutes, du coup, on a dû changer de train. Donc, on s'est tapé 3h20 de trajet. Il est 23h45, sachant qu'on a quitté le lieu à quoi, 10h30, non? En vrai, c'est passé méga vite, mais c'est grave cool. Maintenant, Bordeaux, et là, c'est dodo. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore si on a sorti, du coup, les différents podcasts, si Cédric aura sorti le sien, si moi j'aurais sorti le mien ou autre. Mais en tout cas, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne, à celle de Cédric aussi. Comme ça, vous pourrez suivre, du coup, quand il sort son podcast avec moi authentique et moi quand je sors celui-là. Et puis voilà, la suite au prochain épisode.